Du coup, on va passer sur une petite vidéo courte à base d'IA. Oh. Ah merde, putain, la tienne. D'ailleurs, faut que je la sorte, la tienne, après. Ouais, faut que je la j'y sorte. pense aussi, c'est vrai. Ouais. J'ai pas fait je me suis pas fait chier à retraduire la deuxième. Ouais, ça doit être trop chiant, il captait pas, c'est ça le truc. Mais il faudrait que je me fasse chier. Déjà, si on présente la première ce soir, on va montrer la deuxième. Ouais, mais là, ça va être en FR, du coup, ouais. Du coup, Black Pill FR de la chaîne Smogar. Rejet de la femme moderne occidentale, MJTOW, là. Décadence, CIMAX. Faites ce que vous voulez de ça, je sais pas quoi dire. Le titre, il a la rallonge. Ouais, donc ça va être de l'IA. Est-ce qu'on est bien 25? Oui. C'est parti. Tout va bien. Alors dis-nous tout. C'est 6 minutes. Avant la révolution sexuelle, les gens se mariaient jeunes. Sans moyen de Ouais. contraception, il fallait être en relation sérieuse pour avoir des relations sexuelles. Bah c'est bien, il a tout résumé en fait le problème du patriarcat du coup déjà à cette époque-là. Hein. C'est-à-dire que oui, les hommes se mariaient pour baiser, oui effectivement. Ouais. C'est la décadence. Le sexe était lié à la procréation. Le mariage est un Ouais c'est vrai que ça fait un poil vite hein, 25 Mais ça, ans. c'était il y a des siècles. Si c'est pas des millénaires, frère. Des millénaires. Sexe, procréation. Oui. Parce qu'à partir du moment où on a établi des civilisations, il y a eu des abus. Et puis il y a eu Jésus. Alors, faut que j'aille moi-même chercher la source, mais bon, j'ai envie de te dire que je ne pense pas que cette personne a balancé ça sans dire de la merde, mais il y a Ratel Rock qui avait fait une vidéo sur... Enfin bref. Et elle expliquait aussi, mais dans l'Antiquité égyptienne, on laissait pourrir les cadavres de femmes 2-3 jours. Ah, Les embaumeurs hommes n'abusent pas d'elles. Il y Putain. a des sources là-dessus. Et c'est aussi pour ça qu'en 2024, à l'heure actuelle, on préfère embaucher des médecins légistes femmes. Pour dire quand même à quel point ça ravage et tout le cerveau d'ailleurs. Alors je sais plus quel pharaon justement dont il s'agissait, mais à l'époque où justement il y a eu le plus de découvertes, donc pendant le siècle des Lumières, hein, au niveau de l'Égypte, et des putain je bug, je pensais à un autre truc en même temps. Et de l'identification des momies. Et il y en avait une. Alors je sais plus quel pharaon, il faudrait c'est facilement retrouvable je pense, mais en tout cas qui a été ils ont pris le premier corps, mais en fait, ils ont, avec les tests ADN et tout ce qui allait avec, ils se sont rendus compte que c'était pas elle, le corps qu'ils avaient pris. Parce qu'en fait, quand ils sont allés ouvrir les sarcophages, il y en a une qui était de corpulence normale, on va dire, et une autre qui était en surpoids. Et en fait, ils ont estimé que celle qui était fortement en surpoids, ça devait être la boniche. Ils l'ont laissée de côté, à l'air libre, comme ça, tu vois, en mode bas les couilles. Et ils ont estimé à cette période-là qu'en fait, du coup, bah, c'était la bonne, quoi. Et en fait, plus tard, ils se sont aperçus que, bah non, celle qui était en surpoids, bah en fait, c'était elle, la pharaon. Et mais parce qu'à l'époque, déjà, les clichés étaient là, et qu'en plus, ces représentations pour les Égyptiens, on estimait toujours qu'ils étaient tous très fins, très maigres et tout, parce que ils étaient toujours représentés de la même façon, quand même, hein, je veux dire, d'un point de vue physique, mais par facilité de représentation. Hatshepsut, bah c'est possible, ouais, effectivement, Jade, alors c'est possible. Mais tu vois, là je viens de t'envoyer le lien de la source de, bah c'est un truc en anglais, mais c'était principalement les femmes de haute maison qui étaient laissées 3-4 jours quand elles étaient mortes. Ah bah ouais, 4-5 jours j'imagine. à l'air, au soleil, pour être sûr que bah, derrière on n'abuse pas d'elles. Mais bref, c'est con. Hihi, j'ai débloqué l'aubergine. Bravo Gwen. Bravo. La sainte Premier aubergine. équitable entre les hommes et les femmes avaient la protection, des ressources et une famille, tandis que l'homme avait des descendants et du sexe. Mais, avec le changement... Ah, c'était équitable. Ah ouais, c'est vraiment... Non mais quand on vous dit vraiment, il faut pas que ce soit compliqué dans leur tête, sinon tout devient compliqué. Hein, pour parler à des gens, ça doit être compliqué. Hein. Changement des règles et des mœurs, de moins en moins d'hommes et de femmes sont satisfaits du marché sexuel. De plus en plus d'hommes ont du mal à trouver une partenaire parce que les femmes deviennent trop sélectives. Et les femmes... Et heureusement. Alors ça, je pense qu'il a... un peu chelou encore. Mais oui, Axiom. déçoivent parce qu'elles ont un comportement décadent. Oh non. Les hommes y préférant les femmes plus traditionnelles. Oh la flemme. Nous allons donc voir pourquoi la femme moderne n'est plus aussi désirable que la femme traditionnelle, et pourquoi certains rejettent cette... Mais la femme traditionnelle, t'es conscient que tu dois l'épouser avant de la niquer? Du coup, je comprends pas, c'est la misère sexuelle, les hommes ils ont plus assez au sexe, mais du coup c'est la femme traditionnelle qu'ils désirent, mais là, tu peux pas la baiser avant de la marier. Pourquoi vous êtes pas tous mariés avec votre femme traditionnelle? Ah mais non, parce que c'est la femme moderne et c'est les femmes de haute valeur, elles sont tellement rares, mais du coup, je comprends pas. Mais elles sont vierges, mais elles ont 12 ans, mais elles sont de haute valeur, mais... Vous laissez plus frapper, vous êtes vraiment trop sélective, même ça. Oh. Nouvelle femme. La femme occidentale d'aujourd'hui est bien différente de l'image de la femme traditionnelle.
Entre-temps, mai 68. Mais en plus, c'est ça qui est terrible, hein, c'est que souvent, en plus, c'est associé quand même à du racisme. Et essentiellement, je pense en France d'ailleurs, beaucoup au Nord et aux Arabes, mais c'est quand même fou. Je veux dire qu'ils en regrettent des femmes traditionnelles soumises, qui restent à la maison, qui vont leur faire la bouffe, tout ça, qui vont fermer leur gueule, mais qui crachent en fait sur des pays qui fonctionnent en fait dans un patriarcat qui est littéralement encore Exactement de ça. la même faction. Qui est exactement ça, quoi. Donc, c'est ça La charia, c'est ça, les gars. Ouais. C'est la femme C'est tradie dans leur tête, finalement, c'est faire une charia en France, quoi. Mais, enfin, c'est faire la charia en France, mais c'est ça qui est fou, en fait, que je comprends pas. Ils devraient les sucer, en fait, tu vois. C'est vraiment, ils devraient être à genoux et dire, ah ouais, putain, vraiment, mais ils ont tout compris, quoi. Et juste l'espèce de rejet qu'ils ont, c'est, ah ouais, mais non, mais quand même, les femmes, elles portent le voile. Alors, c'est des Arabes. C'est les Arabes, ils portent le voile. Alors que moi, les femmes sont obligées de porter le voile, je trouve ça horrible. D'accord ? Horrible. Qu'en France, elles aient le choix de le porter ou pas, déjà, c'est un peu plus crédible. Que certaines soient obligées de le porter par rapport à la famille, ça existe aussi, et ça me débecte qu'on soit d'accord. Hein. Mais par contre, de se dire que leur seul argument, c'est oui, mais elle porte le voile, mais si c'est ça leur dernier de leurs soucis, il y a plus grave, en fait, là-dedans, dans ces familles-là, quoi. Et honnêtement, on est en France, en Occident, on est en 2024. La plupart des femmes, ça arrive encore qu'il y a des familles intégristes qui forcent le voile. Mais moi, j'ai aussi connu, du coup, c'était plus vers les époques 2014-2015, où il y avait des meufs de ma classe qui étaient d'origine, par exemple, marocaine, tunisienne, qui voulaient porter le voile parce qu'elles voulaient les préceptes de leur religion, alors que leur père, eux, à l'inverse, leur interdisait pour s'intégrer en France. Ouais. Il y a des exemples d'intégristes comme il y a des exemples inverses. Alors, on va dire peut-être intégriste athée, je sais pas, genre, je dis peut-être de la merde là, mais il y a de tout. Et on a quand même cette chance en France d'avoir de tout, là où dans les pays du Moyen-Orient, c'est le bordel. Bah, comme dit Zorm, et coucou d'ailleurs du coup Zorm, comme dans énormément de situations, l'important c'est d'avoir le choix. Et effectivement, au moins en France, il y a la possibilité d'avoir le choix. Cela dit, Exactement. on n'écarte pas le fait que dans certaines familles, certaines n'ont certainement pas le choix. Parce que on peut pas. C'est comme quand t'as un peu, j'ai envie de dire, des parents défaillants, même tant que tu n'es pas en capacité de t'émanciper et de partir, et quand bien même quand t'es adulte et que t'es grand, que t'es majeur et que tu es indépendant, tes parents, quand bien même défaillants et qui t'ont fait des choses horribles et que machin et tout, je veux dire, ça reste ta famille et en tant qu'être humain, t'as quand même besoin de repères. Donc tu peux pas leur dire à ces femmes-là aussi, ouais mais bon, fais ce que tu veux, renie ta famille complètement, quoi. Vas-y, casse-toi de chez eux du jour au lendemain, finis dans la rue et va. C'est ça. Qu'est-ce qui t'en... Non, la rue pour une femme, c'est horrible. Je l'ai vécu, c'est horrible. Se battre pour 3 bouts de couverture ou juste éviter de te faire agresser dans la rue parce que tu dors dans un coin, c'est la merde. Je ne conseille ça à aucune femme. Ouais, non, mais c'est ça. C'est qu'il y en a qui, par pression sociale, que ce soit par des menaces, par machin, tout ce que tu veux, qui soient contraintes, je veux bien le croire, et c'est pas normal. Mais j'ai envie de te dire, si c'était le seul problème de famille dysfonctionnelle uniquement sur le voile en France, que certaines soient obligées de le porter, on parlait de l'inceste il y a pas très longtemps, c'est pas plus normal et ça existe, et malheureusement, putain, casse les couilles, tu vois, vraiment. Moi, ça me fait rire parce qu'on m'a déjà sorti l'argument, ouais, non, mais l'inceste au pays du Moyen-Orient. Regarde, en France, c'est la même. Hein. Ah oui. Il y a peut-être des pourcentages plus élevés dans certains pays au Moyen-Orient, mais en France, on a quand même un taux assez élevé aussi. Hein. Et surtout que c'est compliqué d'avoir des statistiques dans certains pays. Avant de venir faire le tri dans les pays qui ne nous concernent pas, en tant que patriote, je pense que ton premier objectif, ce serait peut-être de faire le tri parmi tes semblables, qui sont déjà des gros dégènes. Ouais. Non, mais c'est comme tout, c'est tant que la foi, c'est censé être quelque chose de personnel, qu'il y ait des femmes qui veulent porter le voile, c'est leur droit, que certaines ne le veulent pas, le portent de force, c'est pas normal, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas normales en France, et oui, que certaines soient obligées de le porter, ça en fait partie. Maintenant, faut de là à dire qu'elles le portent toutes de force, non, faut pas abuser. On pourrait remettre en question, dans ce cas-là, l'entièreté des religions, et effectivement, moi je peux comprendre... Oui. Vas-y. Je peux totalement comprendre qu'il y a des femmes qui sont anti-voile, qui portent ce combat-là parce qu'elles sont issues de ce genre de milieu intégriste. Mais moi, en tant que blanche prolétaire
issus de la campagne du nord de la France, je vais pas c'est pas que je vais pas m'en mêler. Certes, je vais m'intéresser, je vais me renseigner, je vais apporter mon soutien, mais je vais pas non plus en faire mon Bah, porte-étendard c'est parce que ça, de faire c'est pas un un combat dont je focus. suis origine de base. J'ai d'autres combats qui sont aussi les miens et je pense que c'est bien qu'on s'apporte du soutien entre nous, entre femmes, mais je ne vais pas non plus en mode ouais, non, le voile, ouais, toi tu portes le voile par choix. Je vais pas commencer à hurler sur toutes les femmes qui portent le voile parce que c'est absolument le combat que je vais en faire parce que ce n'est pas l'origine d'où je viens. Oui. Donc honnêtement, moi je pense que je vais plus traiter des sujets comme du coup la pédophilie, Mm. les sujets de VSS, Qui ne concerne dans le pas sens. une communauté en particulier de personnes précises dans un pourcentage moindre qui seraient contraintes de porter un voile dans une situation de contrainte, quoi. Mais c'est ça, c'est que il y a des choses, c'est dans n'importe quel foyer que ça peut arriver, qu'importe la classe sociale, et donc ça reste quand même, ça reste important de traiter des problèmes qui, pour le coup, en plus, on parlait de l'inceste, mais même les violences, les VSS, quoi, mais pour l'inceste, je veux dire, j'ai l'impression que ça choque pas les gens. Putain, la dernière fois, je me suis accrochée avec un espèce de débile, là, qui parlait justement, ah non, l'éducation sexuelle, c'est aux parents de le faire. Oui, j'ai vu, Mais putain. j'ai malade, quoi, enfin... Ouais, si les parents, ils ont eux-mêmes, ouais, j'ai vu ta conversation avec si son parent fait lui-même des abus, en fait, en mode inceste, tu Bah c'est fais ça, quoi? t'as 10% des Comment gamins tu qui fais? subissent de l'inceste, mais ça va être aux parents de ces enfants, en fait, de leur faire de la prévention. T'as pas l'impression qu'il y a un souci. Et puis personne n'a le droit de te toucher, sauf papa. Et puis en plus, parce qu'au bout d'un moment j'ai lâché l'affaire, mais quand bien même, tu vois, le mec est à dire ah oui mais non mais c'est moi qui fais, c'est-à-dire que lui disait que avant 16 ans pas la peine de faire l'éducation sexuelle, déjà MDR, quoi, bon ok, genre ils ont attendu qu'on parle d'éducation sexuelle pour découvrir le sexe avant 16 ans, mais ou le sexe ou la libido, hein, je veux dire, mais en plus de ça je me dis mais l'inceste c'est pas forcément le parent direct, c'est pas forcément le père ou dans une très moindre mesure la mère, mais ça peut être l'oncle, le frère, le frère. Au-delà, après, ça peut, c'est pas le cercle familial, mais cercle proche, comme un prof ou quoi, j'en sais rien, bref. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'inceste, ça veut dire que tu peux donner, tu peux être un parent bienveillant et tout machin, et en te disant non, mais je vais pas lui en parler avant ses 16 ans, et par contre, ton propre frère peut abuser de ton enfant, tu seras pas au courant du coup. Et donc ouais, si l'école le fait pas parce que toi tu estimes que tu es un bon parent, que ça ne peut pas lui arriver parce que toi tu n'es pas un parent incestueux, ton frangin, ton fils, j'en sais rien, bref, quelqu'un de la famille peut abuser de ton enfant et sans que tu sois au courant, parce que ce mec là était persuadé qu'un enfant qui se fait abuser, forcément ça se voit. D'accord, c'est vraiment ça se voit. Donc c'est au prof en fait de repérer un enfant abusé, sachant qu'en moyenne on dit il y en a 3 par classe, mais en gros parce que c'est 10%, mais dans une classe de 30 élèves, le prof il est censé savoir qu'un enfant sur des signes on sait pas trop, il est abusé. La vision, vraiment la vision, quoi. Et c'est chaud, hein. C'est vraiment... Nous, en tant que professionnels, tu sais, que ce soit dans l'animation, l'éducation, des trucs comme ça, t'es obligé de tout repérer un radar, t'as vu? Ce qui m'a buté, c'est par contre qu'il tu dois pas les éduquer alors. Ouais, mais il se plaint en même temps, parce que c'est au prof de repérer ça, imagine, l'instit, ou quoi, de repérer ça, mais lui, il trouve ça trop intrusif, que ce soit le corps enseignant qui fasse de l'éducation, de la prévention, même si tu appelais ça, parce que je pense qu'ils ont un problème juste avec l'intitulé éducation sexuelle. Hein. Dans leur tête, vraiment, comme je disais, ils imaginent qu'il y a la toupie moldave qui a enseigné. Hein. Mais je pense qu'ils ont un problème avec l'intitulé, et qu'en plus, tu dis pas la même chose à un gamin de 5 ans qu'un ado de 15 ans, quoi. Mais bah non, c'est con, mais avec un cas un peu plus explicite sur la question. Bah, tu vas pas de contraception, des MST, oui, alors qu'un gamin de 5 ans, effectivement, là-dessus, il a pas besoin de le savoir, en effet. Et c'est parce qu'il enseigne. Tu peux juste lui expliquer que ce soit. Mais que t'as pas le droit de toucher, qu'importe qui, n'importe quel adulte n'a pas le droit de le toucher à certaines parties et à juste nommer la partie, parce que l'enfant, quand même déjà, il arrive à sortir de sa honte et tout machin, qu'il arrive à en parler. Si c'est juste montrer une zone, parce que non, mais il peut juste montrer la zone. Ouais, mais une cuisse, c'est différent d'un ventre et c'est différent d'un sexe. Hein. C'est cool, mais c'est pas la même chose. Hein. C'est des genres de réflexes que j'essaie d'avoir avec ma filleule qui va sur ses 4 ans. Genre, quand elle me dit qu'elle doit aller aux toilettes, pipi, du coup, faut aller l'emmener sur le toilette, c'est la porter pour la mettre, parce que le toilette, c'est celui de la maison. C'est con, mais quand elle a fini, je lui demande, bon, on peut t'essuyer la zézette? Tu vois, vraiment, genre, tu lui poses la question pour qu'elle comprenne l'habitude de savoir il faut demander pour être sûr que tu fais ça pour faire les trucs qu'il faut. Pour la nettoyer, là, bah vas-y, hop, écarte tes jambes, hop, on essuie, hop.
Mais c'est ça le truc, c'est que si tu leur donnes pas un minimum de contexte, parce que oui, même que par exemple, dans tous les cas, quand en fait un adulte il a pas le droit de te toucher, alors là tu parlais effectivement de nettoyer une enfant après les toilettes, c'est encore autre chose. Là, même si tu dis, même si elle part déjà dans l'optique de on va faire pipi, donc l'adulte il va m'essuyer, parce que c'est trop petit. Je prends ce Et juste de dire qu'il a pas le droit de faire plus, que machin, que truc. Voilà, c'est tout, tu vois. Et après, je remonte sur le pantalon, basta, c'est fini, on va se laver les mains et puis c'est tout. Mais ça, en fait, c'est ça le truc, c'est qu'il y en a vraiment, ils focalisent sur le fait que, ah mon dieu, l'éducation sexuelle, c'est pas au prof, parce que c'est trop intrusif que soit le corps enseignant qui le fasse. Mais t'imagines comment ce sera. Et après, ah putain, la dinguerie qui m'a sorti, c'était, oui, mais en fait, moi, dans ma vision, en fait, en gros, c'est les parents qui font l'éducation sexuelle, le prof aurait le droit, si jamais il constate que l'enfant n'a pas eu la bonne éducation sexuelle de par ses comportements, de faire appel à un sexologue pour qu'il ait une consultation avec un enfant. Alors, déjà, va-t'en trouver le sexologue qui sera payé ou fera du bénévolat pour l'éducation nationale. Non, mais à côté de ça... Mais en plus, encore, déjà, il faut que l'enseignant il repère les abus. Mais qu'en plus, il puisse dire cet enfant qui a un comportement bizarre, je pense que ses parents lui ont pas donné une bonne éducation sexuelle. Je vais aller lui faire consulter un sexologue. Bah non, les services sociaux en première réflexion. Non mais même pas ça, tu vois, mais c'est sur quelle base en fait tu estimes qu'un enfant n'a pas reçu une bonne éducation sexuelle des parents dans sa tête, je parle toujours. C'est dans sa tête, il faudrait qu'en plus il se viole. Et là, ça c'est pas intrusif ça. Par exemple. C'est-à-dire que juste un enfant qui se chamaille un peu, c'est peut-être qu'il a pas reçu une bonne éducation sexuelle, c'est sur base de quoi? Waouh. Il y a Alexa qui dit dans les familles tradies comment ils font pour réagir correctement avec les gamins qui posent les questions sur leur orientation sexuelle. Ils les posent pas, ils les ignorent. C'est pas chrétien et les gamins ils vivent complètement frustrés. Et après ça donne alors raccourci rapide mais après, on finit avec des fusillades. Mais encore une fois, je pense que c'est encore une fois, de toute façon, c'est l'intitulé qui vraiment, mais ils sont bêtes à bouffer du foin. Au point de retenir éducation sexuelle, ça veut dire éduquer à faire du sexe. Non. Ah bah oui. En plus, globalement, c'est de la prévention qui est fait autour. C'est pas l'éducation, c'est plus de la prévention. On va pas se mentir, c'est plutôt ça que le terme limite qui devrait être donné. Mais attention, typer ça, oui. Quand je vais aux toilettes, j'apprends à ma filleule à faire la brouette moldave. C'est absolument ça. Totalement. Non, j'apprends juste à ce qu'il y a des tarés qui lui touchent pas la schneck comme moi j'ai subi quand j'avais 4 ans. Ok. Non, mais c'est pour ça, c'est que. Alors, justement, tu vois, Lise, pour le cours d'éducation sexuelle, c'est en 4e en fait. Mais c'est ça le truc, c'est que eux, ils vont retenir en fait éducation sexuelle. Ah, mais c'est la même chose qu'on a connue quand on était au collège. Ben non. Ils vont comprendre ça comme cours de reproduction. Mais non, les cours de reproduction, c'est ce que tu apprends sur le programme scolaire quand t'es au collège. Là, c'est l'éducation sexuelle. On apprend à un enfant à ne pas se faire toucher, putain. C'est ça. Et surtout qu'ils sachent que c'est pas normal, en fait, surtout ça. Et le pire, c'est qu'ils se mettent encore des œillères alors que tout le monde leur explique. Toutes les personnes un minimum sensées leur expliquent. Non, mais c'est pas ça. C'est juste, on apprend aux enfants. Et je suis désolée, mais moi, un mec qui veut absolument réfuter ce délire de homosexuel, c'est on apprend la sexualité. Je suis désolée, mais vous êtes des gros pédos de merde, et vous me dégoûtez. Les gens comme vous, j'ai envie de prendre la pelle et de vous enterrer dans le jardin de ma grand-mère. Parce qu'en plus, ils ont un truc très arrêté dans l'instant où ils sont, panique morale complète, mais en plus, au-delà de ça, donner une éducation, en tout cas, une prévention, c'est-à dire que ces endroits-là, l'éducation, c'est vraiment de la prévention. Mais pour les tout petits, en plus, je veux dire, c'est vraiment de dire, ce n'est pas normal qu'un adulte te touche à ces endroits-là, ce n'est pas normal. Même dans 20 ans, imagine. Pas que des adultes, moi, regarde mon cas, c'était des enfants. Non, mais oui, toi, en plus, c'était des enfants. Que n'importe qui, oui, c'est ça. Là, c'est parce que je parlais de l'inceste, mais c'est vrai que c'est n'importe qui n'a pas le droit de toucher à cet endroit-là, dans tous les cas. Mais en gros, moi, le truc qu'il y a, c'est que quand bien même ton enfant tu imagines, tu es le parent parfait. Ta famille est parfaite, il n'y a pas d'abus dans ta famille, mais imagine ton gamin ou ta gamine à 15 ans, il subit un viol. Eh bien peut-être que justement grâce à ces cours d'éducation sexuelle là, cette prévention autour du sexe on va dire, et des attouchements qu'il ne doit pas subir, peut-être qu'il sera en capacité à 15 ans de parler et de pas attendre 15 ans ou 20 ans pour se rendre compte de ce qu'il a subi et de faire une psychothérapie qui va lui prendre des années de sa vie quoi. En fait
autant même pour des gamins qui subissent des fois de l'inceste hein, et qui en reproduisent après plus tard, hein, juste le fait déjà de savoir que c'est pas normal, potentiellement ça pourrait éviter qu'ils en reproduisent. Si personne leur dit que ça n'a jamais été normal, ils peuvent totalement le normaliser et même en étant adulte, c'est ça. C'est soit le bordel, c'est un cercle vert. Ça va être le reproduire ou même découvrir une fois adulte qu'en fait ce que t'as subi c'est pas normal et c'est de te foutre en l'air quoi. Donc c'est... J'ai des potes comme ça qui ont eu du mal et qui l'ont réfuté toute leur vie, qui l'ont enfoui en eux parce qu'ils ont eu des abus de leurs ongles, des trucs comme ça. Genre j'ai connu des gens qui sont fait genre que j'ai connu genre les mecs j'ai fait maternelle, primaire, la totale avec eux, tu vois. Genre, je les ai connus pendant actuellement la moitié de ma vie. Hein. Et ils se sont fait abuser par des membres de leur famille. Ils ont gardé ça pendant des années parce que pour eux, c'était un truc. Est-ce que c'était détectable? Bah non. Non. Et quand il m'a dit ça, je me suis mise à chialer. Mmh. Parce que moi-même, j'ai subi des violences. Et je me suis dit, putain, gros, je savais pas. Je suis vraiment désolée. Genre, comme on n'avait rien vu. Parce que lui-même, il n'était pas éduqué. On n'était pas éduqué à ça. Ouais, au moins de savoir que c'est pas normal et qu'il n'y a pas à avoir honte et que c'est pas à toi d'avoir honte et qu'il a fait quelque chose de grave et que c'est la personne qui l'a fait. Mais rien que ça, en fait, de le savoir, pour eux, c'est déjà trop. En fait, de nommer juste une partie, soit en disant sexe, tu vois, que ça c'est un sexe, il ne faut pas qu'on touche ton sexe, c'est déjà trop pour eux de nommer, tu vois. Juste qu'un enfant puisse au moins définir ce que c'est cet endroit-là, de mettre un mot dessus, c'est trop. Et ça rentre dans la psychologie. Et je pense que en termes de psychologie, t'as pas besoin d'avoir fait non plus d'études dedans pour savoir que poser un mot sur quelque chose, ça te permet de pouvoir aussi en parler plus facilement. Quand bien même il y a d'autres blocages, hein. Rien que aussi de savoir que c'est pas normal, de pouvoir poser un mot dessus et de dire que tu peux en parler à des adultes, que c'est pas toi qui vas avoir honte, c'est pas toi qui sera puni, parce qu'il y a des enfants qui pensent vraiment se faire punir pour ça. Hein. Voilà. Moi, à cause de ce manque d'éducation sexuelle, mon père a voulu littéralement brûler tout ce qu'il y avait autour de lui quand il a appris ça. Littéralement, ma mère savait pas comment réagir. L'école a juste fait taire tout ce bordel. Ça a été un carnage. On n'en a plus parlé dans ma famille, en mode ça s'est taire, en espérant que la gamine n'en parle plus. Sauf que ce truc, ça me hante depuis bah ouais. 21 ans. Ça fait 21 ans que j'ai encore les flashs. Le fait que j'en parle, j'ai encore les flashs des fils de pute qui m'entraînaient dans les sapins. Mais c'est important d'en parler. J'ai pas envie qu'il y ait d'autres enfants qui subissent ce que j'ai vécu. Ouais, et puis qu'ils soient obligés de se taire parce que ça reste un tabou et que on se débarrasse vite du problème en n'en parlant pas, quoi. Le fait que je me dise qu'il y a encore des putains de gamins qui subissent ce genre de saloperie, j'ai juste envie de brûler le monde, je vous le dis clairement. Non mais c'est ça, on a dérivé, mais bon, c'est vrai que j'ai repensé, interaction que j'ai eue avec l'autre taré, mais putain, c'est vraiment la panique morale qu'il y a autour de l'éducation sexuelle. Et s'il faut changer d'intitulé pour que en fait ça les rassure, mais ça va au-delà de ça en fait, c'est que vraiment, mais enfin ils regardent les vidéos psychodéliques quoi. C'est vraiment ça en fait. Ils ont souffrir 1000 fois en parler de ce qui m'est arrivé pour être sûr que d'autres personnes ne subissent pas ou se disent ah bah tiens je vais potentiellement en parler à mon gamin, l'éduquer là-dessus, plutôt que de savoir que ah bah il y a machin, un tel, il y a sa fille ou son fils, il s'est fait abuser. C'est bon. Il y a trop de saloperies. Puis encore une fois, hein, c'est même pour des enfants qui n'ont pas subi, qui ne subissent pas ce genre d'agression, mais qui le voient, mais qui même... Parce que là, on parle par exemple par rapport à la petite enfance et par rapport à ce que certains enfants subissent. Même pour une vie d'adulte, pour quelqu'un qui n'a pas subi ça pendant l'enfance, mais qui pourrait le subir plus tard, ben, au moins, t'as au moins ce réflexe-là qui est de te dire « mais tu me touches pas, quoi. Si j'ai pas envie, tu me touches pas. » Et parce que, mine de rien, les viols, beaucoup de fois, il y a des viols souvent, il y a des viols qui se passent et les personnes qui le subissent ne le considèrent pas comme viol. Alors que le principe pareil, hein, du consentement plus tard, qui va être plus, j'imagine, abordé aussi dans les relations filles-garçons, en tout cas, parce que bon, c'est même si on apprend un petit peu vers l'adolescence que, bah, effectivement, l'homosexualité, tout ça, machin, ce que tu veux, mais que ça existe et que c'est pas mal, au moins d'apprendre que dans une relation, même si tu aimes l'autre n'a pas le droit de te toucher si t'as pas envie. Et ce genre de choses-là, c'est bien que ce soit inculqué, parce que le nombre de viols, justement, où tu te rends compte bien des années plus tard qu'en fait, c'en était un, parce que t'étais pas d'accord, mais t'as préféré passer outre, parce que si tu t'arrêtes à ça dans ta vie, des fois, à certains moments de ta vie, tu t'effondres, ben ouais, c'est de pouvoir après aussi le qualifier, le dénoncer, et pas attendre des années, parce que, bon, il y a plein de mécaniques qui se mettent en place là-dedans, mais non, c'est même pour une vie d'adulte, même pour
que ce soit pour éviter que ces enfants-là le reproduisent, même si ça reste pas, je veux dire, y en a, ils ont jamais rien subi, ils le font, hein, d'être incestueux et pédophiles. Hein. Mais même pour au moins sauver ces enfants-là de ça, de pas se retrouver, déjà pour avoir subi, et d'en plus derrière le faire subir à d'autres, pour ça d'un côté, mais aussi de pas le garder pour eux, au point que ça les ronge, mais de l'intérieur, et qu'ils aient envie de se faire du mal, quoi. Moi, c'était le fils de la meilleure amie de ma mère. Ma mère m'a littéralement foudroyé du regard. Oh merde. Il faut aussi faire comprendre aux mioches qu'il peut auprès le parent faire confiance en cas de problème. Ça, mais si le parent, justement, il est apte, quoi. C'est surtout ça, c'est pas lui le problème, quoi. Moi, j'avais 7 ans, ma mère m'a rayonné et mon père m'a dit que j'avais fabulé. Oh putain, quel enfer. Désolée pour ceux qui ont subi ça ou qui ont connu des gamins qui ont subi ça. Force à vous, hein, franchement, on fait partie de la team des vainqueurs, ouais. On est toujours là. En plus, c'est ça, c'est que le mec, en plus, bloqué sur le fait que ce soit aux parents de le faire. Bon, il y a personne. Mais le truc, c'est que il y a personne qui empêche. C'est à tout le monde de le faire. C'est ça, c'est que l'éducation nationale, elle va être là pour en fait qu'au moins tous les enfants aient au moins une base pour savoir que tu n'as pas le droit de les toucher à certains endroits et que c'est pas normal. Et de nommer ces parties-là. En gros, c'est ça, quoi. C'est qu'ils soient en capacité, qu'ils aient au moins les quelques clés quand bien même ils sont petits, et que même avec ça, ce sera pas évident quand même. Hein, je veux dire, dans 100% des cas, que du coup, ça leur donnera les clés pour, mais au moins, il y aura un début de quelque chose. Mais qu'après, les parents, ils veulent un petit peu aussi mettre on va dire, leurs mots aussi pour leur apprendre certaines choses là-dessus, et que ça, c'est pas normal, et que ça, c'est pas normal. De la même façon, effectivement, ne suis pas le monsieur dans la camionnette. D'accord, il y a pas de problème. Mais il faut pas oublier que 10% de ces enfants, en fait, leurs parents, c'est leur bourreau, quoi. Donc, bref. On a dérivé. Ouais, on va essayer de pas trop parler pour finir ce truc, parce que sinon, ça fait... En 50 secondes, on a eu tellement de choses à dire. Parce que ça allait pas. Désolé à tous. Hein. Désolé pour le sujet qui trigger, mais ouais, il me saoule. En fait, le truc, c'est qu'ils s'en foutent tellement de tout que c'est vrai que c'est un peu une boucle, hein, de façon, entre en fait, pour ces mascu, racisme, inceste. T'as l'impression que c'est... Allez, on recouvre tout. Tu vois, ça n'existe pas. Moi, ma vie, je veux qu'elle soit parfaite à mon image et que les autres, ils soient absolument comme moi, parce que ça me dérange que les gens, ils vivent pas comme moi. C'est un peu ça, quoi. C'est qu'ils aient pas les mêmes idées que moi, bref, je sais pas. La plupart de ces connards ont pas forcément subi de violence, du coup, ils peuvent pas juger, mais ils nous invisibilisent. Ils préfèrent nous invisibiliser plutôt que de reconnaître un problème et admettre un fait qu'il faut éduquer les gosses à ça. Ouais. Mais on va pas arrêter. S'il faut, on va continuer d'en parler. Si les plus forts d'entre nous vont parler de leur expérience, ceux qui peuvent pas et ils vont essayer de passer outre. Force à vous pour tout ça. Ouais. J'espère juste que vous guérirez tout ce bordel ou que vous arriverez juste à vivre avec, parce que c'est déjà énorme. Et juste, on va pas les laisser faire. Non, mais clairement. Ces fils de pute, encore, ce serait insulter les mères, même si c'est souvent des problèmes d'éducation, mais ces petites merdes, ils commencent à gueuler, on va gueuler tout autant. Non, mais clairement. Je vais être victime de pédophilie et je vais pas laisser ces manches de merde continuer à faire leur putain de propagande de pédo pour dire que on va pas éduquer les gosses, on va les éduquer les gosses et on va limiter le nombre de victimes au fur et à mesure des années. Que ce soit pour ce qu'ils subissent actuellement dans leur vie ou pour plus tard, quoi, pour eux-mêmes avoir les bons réflexes. Si on peut pas sauver ceux qu'ils ont déjà subis, on peut au moins essayer de les guérir et prévenir avant qu'il y ait d'autres victimes. Puis au-delà de ça, en plus, hein, c'est au-delà de l'inceste, ça t'apprend aussi très tôt que d'ailleurs tu ne dois pas considérer le corps de l'autre comme le tien, quoi. Exactement. Donc c'est pour tout un tas de choses. Si vraiment il y a des gens qui passent par là et qui pensent sincèrement qu'en fait l'éducation sexuelle c'est apprendre à des enfants ce que c'est la sodomie, je pense qu'il faut aller sincèrement se faire foutre, voilà. Vraiment, vous ne savez rien, et si vous parlez d'un sujet que vous ne connaissez pas du tout, parce que je dis pas qu'il faut absolument savoir exactement ce qu'il y a dans le programme, et quand bien même ça a déjà été montré, hein, faut aller se renseigner, hein, mais quand même, et si même ça c'est au-dessus de vos forces qu'on dise à des enfants qui sont justement vulnérables, et qui ne sont pas forcément toujours sous votre contrôle, c'est-à-dire que quand bien même vous êtes un parent aimant, bienveillant et tout, il se passera potentiellement des choses pour votre enfant, et potentiellement il n'aura pas les mots si vous décidez par exemple, je sais pas, de le retirer ce jour-là précisément parce qu'il pourrait avoir un cours de prévention. Mon père m'a aimé de tout son cœur, hein, jusqu'à sa fin. Ça l'a pas empêché de pas pouvoir être là quand j'étais dans l'école maternelle, qu'il y a des gamins qui m'ont tiré dans les sapins pour me faire ce qu'ils avaient à... Malheureusement, il n'était pas là. Et il s'en est voulu toute sa vie. Donc le minimum qu'il y a à faire, c'est d'éduquer les prochains. Non, clairement. Désolé pour toi, Jade.
Mais ouais, c'est... Pareil, la mère d'Amaya, putain, je sais pas si t'as vu, mais... enfin, Ah oui, 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 oui. genre, on pense que le second mari de ma grand-mère paternelle a essayé d'abuser de ma sœur aînée quand elle avait Mm. 5-6 ans. Elle s'est enfuie directement chez ma maman en pleurant en disant qu'elle avait essayé de baisser sa culotte. Il a prétendu qu'il a voulu se rattraper parce qu'il était tombé dans le doute. Ma maman ne nous a pas lâché d'une semelle tout le reste du séjour, pas fort. Quel enfer. Ouais, non, mais ça, c'est... Après, oui, effectivement, C'est c'est... con, mais c'est pareil, hein, dire aux enfants de bien citer les choses. Hein. Ouais. Par exemple, tu vois, là... Bah, déculpabiliser, justement, parce que Ouais. c'est souvent ça chez les enfants. Et je veux dire, c'est normal dans un cadre d'éducation, tu poses des limites, s'il y a besoin, bon bah tu punis, machin et tout. Donc c'est vrai qu'il y a le truc un peu de la punition chez l'enfant aussi qui est un peu craint. Et c'est Ouais, entre les menaces et les techniques de manipulation, surtout si c'est un proche, je veux dire, on renverse facilement la culpabilité sur l'enfant et qui va se faire punir. Ou alors que papa et maman ils vont divorcer si jamais t'en parles. Enfin bref, ça peut être des trucs horribles, hein, vraiment des trucs tu vois, là-dessus, dégueulasses. je suis super contente parce que ma grande sœur, on a eu les mêmes parents. Et enfin bref, genre c'est con, mais elle a fait comprendre à ma filleule, du coup aussi ma nièce, que c'est con, mais même si elle a fait une bêtise, faut qu'elle assume. Parce que derrière, elle lui a pas non plus, genre c'est con, mais elle n'a jamais été d'une violence absolue. C'est juste, on la dispute en mode c'est pas bien là. Et ça, tu vois, c'est des réflexes, genre une éducation ultra-violence de la punition absolue. Oui, bah après, je veux dire, de poser des cadres et tout à un enfant, c'est normal. Voilà, c'est poser Mais un effectivement, ça c'est normal qu'un Et enfant soit au moins faire puni une fois comprendre dans sa vie. faire- Mais ça peut c'est ça. suffire pour quelqu'un qui le manipule, en fait, de lui dire ah bah là, tu vas te faire punir ou c'est C'est pour grave ça. ce que t'as fait. Enfin, tu vois, Ça, c'est quelque chose d'important dans l'éducation, moi, je pense, où il faut faire apprendre à l'enfant que oui, que ça, ce tu vas sera pas. C'est non- pas toi qui faut vas te pas faire lui donner punir. faut pas lui donner la peur de la punition. Et de la culpabilité, ouais, bien sûr. Moi, j'ai vécu dans ce cadre de Ouais. terreur, dans le sens où même si je dis quelque chose qui est pas forcément grave, je vais me faire punir. Ouais. Alors là, je vais parler en chuchotant, j'espère que pour pas que le dragon. Mais le dragon qui est plus loin, faut se dire que quand j'étais gamine, je me suis cassé le cul à récupérer toutes les pièces. Là, c'était les pièces jaunes. Vous vous souvenez tous de ça? Ouais. Je me suis fait chier à récupérer plein de pièces marron en vieux cuivre. Et le truc, c'est que je m'étais fait chier à calculer littéralement toutes les pièces que j'ai récupérées. Sur une semaine de trucs pièces jaunes à mon école primaire, j'ai récupéré 9 € en pièces marron de 5. Je l'ai dit à ma mère, je me suis fait éclater. Ah ouais? Parce que en mode, cet argent aurait pu nous servir de quoi? Et quand je l'ai... Genre, mon père me voit en train de chialer dans la chambre, il me fait... J'explique, il pète un plomb sur ma mère. Elle a des pièces marron, des pièces que personne n'utilise. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire ça? Et c'est parti en embrouille, et après ma mère, comme d'hab, ah, t'as vu ce que t'as fait? Ouais, Voilà. c'est quand la moindre Ce de genre tes de climat de actions, peur. c'est quand la moindre de tes actions suscite des réactions disproportionnées et flippantes, tu finis par C'est pour ça, tu vois, là, je suis faire super petit, quoi. contente parce que ma sœur, elle fait clairement l'inverse. Elle fait comprendre à ma filleule que peu importe le souci, grave ou pas, faut qu'elle dise si elle a fait une bêtise, il faut qu'elle assume. Ouais. Et plus elle assumera, moins la punition sera sévère. Bah, entre ça et puis effectivement, bah, du coup, avec ces cours-là, et puis plus tôt c'est fait, au mieux c'est, mais de dire que ça, par exemple, le fait de te faire toucher là où tu devrais pas te faire toucher, c'est pas toi qui en es responsable. Tu n'es pas responsable de ça, et ce n'est pas normal, et on te donne des mots pour le décrire, et puis, mais c'est pour ça, moi, ça m'a rendu ouf la dernière fois, vraiment. Tu m'étonnes. Je trouve ça malsain de penser, enfin, avec ce truc-là de ah bah non, c'est pas mon problème en fait si les autres parents, quelques cassos en fait de parents. Vraiment l'inceste, hein, ça ne touche que les classes populaires. Ah ouais, hein, c'est pour ça qu'on a eu des rois qui bavaient. Ouais, des rois consanguins, bien sûr, oui. Ça doit être pour ça. Mais bref, du coup, oui, on va finir sa vidéo de merde à lui là. Je vais en profiter, je vais aller les faire pipi. T'es passé par là. La femme a abandonné ses anciennes valeurs pour en adopter des nouvelles. La femme d'aujourd'hui se dit indépendante, elle dit ne plus avoir besoin d'un homme dans sa vie. Encore une fois, hein, ce qu'ils appellent femme indépendante, c'est une femme qui travaille et qui subvient à ses propres besoins. C'est ça qu'ils appellent une femme indépendante. Ou alors c'est une femme qu'ils ont mis enceinte et dont ils n'ont pas assumé l'enfant et qu'ils sont partis. Du coup, c'est une mère célibataire, ouais. Enfin, bref. Elle est plus capable dans tous les cas, visiblement. Elle a un travail, de l'argent, ses besoins sexuels Voilà. sont facilement satisfaits. Ça pareil, je veux dire, alors qu'il y ait des femmes qui vraiment sont en recherche de plan cul, de machin, c'est pas un problème. Hein. Par contre, le truc de ces désirs sexuels sont facilement... Enfin, en gros, elle peut se satisfaire facilement avec un mec.
Mais je veux dire, c'est... Je sais pas, j'ai pas l'impression qu'on ait des énormes queutards à baver derrière, justement, le fameux mème des 50 mecs derrière la porte, hein, sur les gros charros. Hein. Puis globalement, les meufs qui ont des plans cul, même des plans cul réguliers, si elles les choisissent, si elles sont sélectives aussi, quand c'est pour se faire plaisir sexuellement. Hein. C'est pas les 50 charros derrière la porte qui les satisfont. Hein. Oh putain. Pour faire des enfants, il y a la PMA. Je vous ai dit. En fait, je pense que le gros problème, c'est que aujourd'hui, une meuf célibataire, du coup, elle peut quand même se démerder à avoir un enfant toute seule. C'est-à-dire que même, elle peut faire appel à la PMA, elle peut faire appel à une banque de sperme, bref, elle peut se démerder et ça les emmerde. À gros, la PMA. C'est c'est ça votre grand problème, c'est que vous jalousez d'avoir un utérus. Il y a d'autres problèmes qui sont liés à ça, hein, vous les voulez pas. Hein. La femme d'aujourd'hui se dit Et puis vous voulez même pas les gosses, alors qu'est-ce que vous nous enviez d'avoir un utérus, hein. Mais bon, nique, hein. féministe, elle dit militer pour les droits des femmes. Toujours Alors, l'esprit on dit post-68 les art, femmes. elle pense que les femmes sont opprimées et doivent être libérées. La femme d'aujourd'hui se dit libre, elle se sent libérée des mœurs qui l'empêchent de coucher avec n'importe qui. Et c'est-à-dire, mais vraiment, comme ils ont merde. l'impression que tous les jours de notre vie, vraiment, on choisit un mec au pif, on baise avec. Hein. Toujours. Mais toujours, hein, vraiment. Avec la Toujours. contraception, elle se libère et peut enfin profiter pleinement du sexe sans inconvénient. Profitez du sexe sans- Tout tourne autour du cul, hein. C'est vraiment, on sent que vous baisez pas. Hein. Ah, son tour, on peut se débrouiller tout seul aussi. Mais oui, mais c'est ça, mais eux, ils estiment qu'en fait, on se satisfait sexuellement, que vraiment, mais dès qu'on a envie de cul, on fait appel aux 50 charros, les fameux 50 charros qui sont derrière la porte. Hein. Oh ouais. Bah, Hein. bien sûr. Moi, tu sais pas, mais là, au pied de la porte, il y a 3-4 mètres qui attendent. Hein. Mais en plus, c'était sur Twitter aussi que j'ai vu ça la dernière fois, là. C'est où? Ça me fait rire. Attends. Ah oui, voilà. Ah, parce qu'il y en avait un, en fait, il était pas content. Hop. Mais là, normalement, ça Vous devrait... entendez pas sonner, là? Là, il y Non. a les charros à ma porte, ils entendent. Vous Putain, moi, entendez pas j'étais là comme une connasse premier degré, vous entendez pas sonner, je sais pas, non. Ah putain, il y en avait un qui a posé la fameuse épidémie de femmes seules, et donc son truc c'était ça. Ah, je suis si seule, et puis tous les mecs étaient là derrière la porte avec des fleurs et tout, et puis Ah oui, puis j'ai vu la... il y a une parodie derrière qui arrive, enfin une parodie non, la réalité en fait, hein, pardon, parodie, mais un même réel pour le coup, qui montrait les fameux mecs, les 50 mecs derrière la porte, Elon Musk fanboy, incel, ton choix, mon corps. Moi, j'en ai vu un, c'était l'un des premiers en réac. Oula, je vois une baston de chat. Non, c'est bon, ils se font la cour. Mais du coup, j'ai vu, en gros, il y a quelqu'un qui a redessiné juste des bites qui Oui, sortent. les 50 bits derrière la porte, tu sais. Oh là là, faut rester une salle d'attente, ouais. Elon fanboy, bien sûr, Elon fanboy. Elon, c'est quand même un sacré détraqué. Ultra conservateur, creepy, sexiste, bigot, raciste. Vraiment, il y a tout. Hein. Enfin, il y en a encore. Tu trouves en Elon Musk étant donné qu'il est autiste? Oh putain, non, sortez-le de là. Hein. À l'aide. Hein. Ouais, C'est Elon Musk, il est catastrophique. Tu regardes son compte Twitter, c'est une catastrophe ambulante. Hein. Tu peux réussir dans la vie et être une énorme merde. Hein. C'est ça le truc. Vraiment, c'est ce qui lui donne du pouvoir, c'est d'avoir du fric. Hein. C'est pas tellement l'intelligence. Hein. Ouais, c'est ça, c'est exactement ce qu'elle me disait. Et salut Club Provence. Cette photo existe avec des bits que vous dites, mais c'est sur Google Images, c'est pas les mêmes dessins de critique sociétale. Ah, mais les grosses bites, hein. Les grosses bites derrière la porte, hein, ça donne pas envie. Hein. Les gros queutards. Alors, je vais essayer de passer sur mes écouteurs de téléphone pour pouvoir aller sortir fumer. Vas-y. Du coup, je remets l'autre là. Mon corps m'appartient, la femme d'aujourd'hui se dit progressiste. Elle est pour le progrès social, car elle aime que les choses changent selon son point de vue moral. Donc welcome refugees, men are trash, etc. La femme a acquis des valeurs hédonistes, pour jouir sans limite et sans règles. On peut facilement se faire un schéma de cette femme occidentale moderne en contraste total avec la femme traditionnelle. Cette femme traditionnelle contre... Elle a un bébé dans les bras. Mais vous dites même pas bonjour à votre boulangère, quoi. Je veux dire, qu'est-ce que tu es là, bandé sur une trad wife trouve dans ces mêmes pays 50 ans plus tôt, mais aussi dans les pays non occidentaux. Hommes comme femmes avaient un but de complémentarité avec des valeurs traditionnelles. Vraiment, c'était un but, hein. Le but de complémentarité. Ah non, mais comme d'hab, j'avais dit confondre le sexe avec la solitude. Et conservatrices bien plus saines pour la société. Les femmes se mariaient tôt avec un homme sérieux au lieu de batifoler de droite à gauche. Des femmes occidentales, il y en a plein, il n'y a pas de prototype de femmes occidentales, heureusement d'ailleurs, bah bien sûr. Non mais vraiment, c'est ça, le truc, c'est qu'ils ont besoin de mettre dans des petites cases, sinon ils se sentent pas bien de penser qu'en fait chaque personne est différente. Quand bien même, bah, par exemple, l'hétérosexualité, c'est la majorité. Hein, des couples, mais quand même, je veux dire, ça n'empêche pas qu'individuellement on est tous différents. Mais ça, c'est trop compliqué. C'est comme il y a une majorité d'homosexuels, ça veut dire que c'est normal et que le reste est anormal.
Mais il y a rien entre les deux, tu vois, par exemple. C'est Non. encore une fois, On hein, je veux n'existe dire, pas. mais c'est Elle comprenait qu'il valait mieux s'associer à un homme avec qui elle pourrait faire sa vie. Sans la contraception, les femmes devaient mûrement réfléchir avant de coucher avec quelqu'un. Qu'est-ce que je vois? Sa photo sortie de Spring Break, là. Le Oh risque là d'avoir un là. enfant était trop grand. Il valait mieux coucher avec une personne Non, parce que si tu couchais avant le mariage, en fait, ta famille te rognait, tu pouvais plus te marier. C'était à peu près ça. C'était généralement des hommes majeurs avec des filles mineures, d'ailleurs, aussi à une certaine époque. Mais non, c'était aussi que tu ne pouvais pas juste avoir le droit de vivre de façon indépendante, déjà, et merde, va te faire foutre, quoi, en fait, je veux dire. Je veux dire, il n'y a pas un moment de ta vie en tant que femme, en fait, où tu peux être indépendante à cette époque-là. C'est pas une question de choix, ni de complémentarité, c'est une question de pas de choix, et tu fermes ta gueule. Est-ce que ça rendait les gens heureux? Est-ce que ça rendait les femmes heureuses? Déjà, non. Est-ce que ça rendait les gens heureux tout court? Non, parce que c'est à double tranchant aussi. Quand bien même l'homme avait plus de liberté et de droits, ça les rendait pas plus heureux, en fait, au bout d'un moment, de voir ne pas... Parce que tu pouvais choisir plus en tant que mec, on est d'accord. Maintenant, c'était au bout d'un moment aussi, tu faisais aussi des mariages qui arrangeaient ta famille. Donc tu tirais pas le gros lot au jackpot, genre, je sais pas, tu tirais au menu Thaïs. Ben, ta vie avec, hein. Parce que quand bien même t'étais en possibilité financière de divorcer, ben ça se faisait pas. C'était pas la norme, c'était très mal vu. Donc tu te coltinais la chieuse relou bébête là toute ta vie. Par exemple, j'en ai un truc, c'est... Oh non! Ma grand-mère, par exemple, dans un sens pour son époque, elle a eu de la chance d'épouser mon grand-père parce que c'était un homme adorable, mais elle ne l'aimait pas. Mais c'était pas... Enfin, je veux dire, elle ne l'aimait pas, mais elle n'avait pas le choix. Et du coup, elle a eu de la chance, je dis ça quelque part, parce que je pense que l'amour non plus n'était pas réciproque, mais en tout cas, pour son époque, il fonctionnait. Mais ça va qu'il était adorable, mon grand-père. Alors que elle, c'était la folle du bus, hein. J'ai l'impression que c'est... Non, mais en plus, je la soupçonne parce qu'elle avait les mêmes douleurs que moi et tout. Je la soupçonne qu'elle avait, aux mêmes endroits très spécifiques. Mais je soupçonne qu'elle avait une endométriose en plus. Elle l'aimait un autre homme, un autre mec quand elle s'est mariée avec mon grand-père. Mais en fait, lui, ce mec-là s'est marié avec une autre femme parce que c'est les mariages arrangés, hein, les mariages de famille, en fait, finalement. Donc, elle a été frustrée toute sa vie de pas s'être mariée avec la personne qu'elle aimait. Mais elle a eu de la chance, quelque part, qu'elle soit tombée sur mon grand-père. Mais mon grand-père n'a pas eu de chance, tu vois. Après, on va nous traiter de grosses misanthropes. Alors... Non, mais je veux dire, ça marche dans les deux sens quand bien même. Je veux dire, tu peux leur reconnaître au moins la chance des mecs, au moins de détenir une certaine liberté que les femmes n'avaient pas. Par contre, pour les histoires de mariage et de couple, bonne chance à tous. Hein. Par contre, les femmes, elles subissaient des violences sexuelles effectivement non désirées. C'est qui était normalisé, hein. Je veux dire, c'était le devoir conjugal. Donc, t'épousais pas quelqu'un. C'est tes familles qui se marient, qui décidaient pour toi. Et donc, du coup, bah, tu subissais le viol. Quand bien même il n'y avait pas d'amour, il n'y avait rien, mais bon, c'était la norme. C'est comme ça que quelqu'un de ma famille s'est marié à 19 ans parce qu'ils avaient sa copine de 18 ans. Bon, leur mariage se tient, mais ils ont ensuite attendu 15 ans avant de faire un deuxième gamin. Ouais, ils vont faire quoi. Sérieuse, qui pourra assumer l'enfant qu'avec un random d'un soir. Hommes comme femmes y trouvaient leur compte, les femmes avaient la protection, des ressources et une famille, tandis que l'homme avait des descendants et du sexe. Oui, on a... Le mariage et l'absence de contraception permettaient un certain équilibre social entre hommes et femmes. Ah bon? Non, quand mais depuis quand? Mais enfin, et en fait, vraiment, si tu considères que 50% de la population n'ont pas leur mot à dire, doivent fermer leur gueule, ne doivent pas avoir le choix, je pense qu'au bout d'un moment, il faut aller se faire foutre. Chacun n'y trouvait pas son compte. Hein. Certaines moins que certains, mais dans les deux cas, là, c'était le bingo total. Hein. C'est pas les jouer, c'était le loto de qui allait être choisi pour que tu l'épouses, quoi. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Les femmes ont plus de valeur que les hommes et elles comptent bien en profiter. Pourquoi suivre un mode de vie traditionnel quand on peut être hédoniste? Quand une femme est à son ATH, il n'y a aucun intérêt à se mettre avec un mec sérieux quand elles peuvent avoir un BG tous les soirs. On peut avoir du coup un BG tous les soirs. C'est vraiment comme ça qu'ils voient les meufs aujourd'hui, quoi. Genre on est là, on veut notre BG de tous les soirs. Il est où le BG de tous les soirs pour toi? Tu l'as trouvé? Du moins sur le court terme. Quand il sera temps de trouver un mec stable et sérieux, la femme ayant de la valeur, il ne sera pas trop difficile de trouver un mec qui acceptera le passé de sa compagne. De toute façon, ce mec n'a pas d'autre option. C'est ça la folie. En fait, le problème vraiment, c'est que les femmes, elles aient le choix. Et que même les hommes aussi aient le choix. Parce que quelque part, ça aussi, ils l'oublient. Hein, c'est qu'eux aussi ont le choix. Et que les gens, en fait, ce qui fantasme de l'époque, c'est juste que les gens n'avaient pas le choix, déjà, d'être ensemble et de pas divorcer. Surtout les femmes. Hein. Mais encore une fois, je veux dire, c'est si compliqué que ça, en fait, d'admettre que chacun a le choix. C'est-à-dire de se mettre en couple ou de se séparer. Ah,
Je te récupère quelque part là. Tu m'entends sur mon téléphone? Ah, je t'entends. Alors, on dirait un peu que t'es dans une boîte de conserve, mais je t'entends. C'est normal, c'est le téléphone. Je vais sortir fumer 5 minutes, le camarade. Vas-y. Mais je reste là. Mais du coup, c'est une folie de penser qu'en fait, du coup, ton choix dans la vie, c'est soit t'as le choix, soit t'as pas le choix, quoi. Mais c'est bien d'avoir le choix. Même si ça dure pas toute la vie, c'est pas grave. Tu vas t'en remettre, c'est bien aussi les expériences. Mais c'est bien ça le problème, une femme qui a des valeurs post-68 n'est pas très vendeur. Même si un mec pourra soulever ce genre de femme, très peu en veulent comme femme, ou mère de ses futurs enfants. Il y a des risques d'instabilité dans le couple, il y a des risques d'adultère et que l'enfant de l'homme ne soit pas le sien. Oh, la panique aussi là-dessus. On en parle sérieux, la panique. La panique de se dire qu'en fait, ta femme, elle attend un enfant qui n'est pas le sien. Alors, ça arrive, hein, d'accord. Mais je veux dire, s'il y a un pourcentage... alors, parce qu'en plus, eux, généralement, ce qui se passe, c'est qu'ils confondent. Ils mettent dans les mêmes statistiques et sur la même échelle un homme qui se met en couple avec une femme qui a déjà un enfant et un homme qui élèverait un enfant qui voudrait avoir un enfant avec une femme, qu'elle tombe enceinte, mais en fait, ça vient pas de lui. C'est-à-dire qu'elle le tromperait, etc. Et ils mettent ça à la même échelle en mode ouais, ces hommes qui élèvent des enfants qui sont pas les siens, comme si en fait c'était pas normal que des gens, je dirais, qui ont un enfant puissent se mettre en couple. J'ai envie de dire, ce genre de personnes, que ce soit homme ou femme, hein, qui décident de rester dans un couple et prendre en charge l'enfant qui va avec, vous êtes des champions. Moi, c'est ce que mon père a fait avec ma grande sœur, parce que du coup, ma grande sœur n'est pas la fille de mon père. Il l'a connue quand elle avait à peu près 6-8 ans. 6-7 ans. Il est resté aussi, l'une des raisons qui a fait qu'il reste avec ma mère, c'est parce qu'il voulait pas laisser la gamine solo. Et ma grande sœur, elle le remerciera jamais assez, parce que maintenant il est plus là. Pour mon père, c'est sa fille, et pour ma sœur, c'est son frère, c'est son père. Non, mais c'est le truc. Mais en fait, le truc, c'est que là, en fait, leur panique, en plus, ce serait que... Ah, mais si jamais, en plus, la Sotadincel trouve une meuf, potentiellement, le risque que, en fait, elles soient enceintes d'un autre mec que de eux, franchement, c'est à chaque coin de rue, hein, ça arrive. Tromper, en fait, ça se fait chez les deux sexes, hein, à peu près de la même façon, dans les mêmes statistiques. Hein. Donc, une meuf tombe enceinte de quelqu'un d'autre parce qu'elle l'a trompé, bon... Déjà, je pense que c'est pas ouf. Ceux qui sont entre les hommes et les femmes, à mon avis, ceux qui sont plus précautionneux, justement, de moyens de protection, sont plus les femmes, de la risque de la grossesse. Déjà, en plus des risques de MST qui concernent les deux, il y a le risque de la grossesse. Donc, je pense que les femmes sont un peu plus précautionneuses. Par contre, visiblement, chez eux, ça les dérange pas qu'un mec en couple, il aille mettre enceinte une meuf ailleurs. On fait quoi avec ça, en fait, du coup? C'est-à-dire que là, eux, ils sont juste traumatisés potentiellement que leur femme leur fasse croire qu'elles sont enceintes d'eux. Oh mon Dieu, je suis cocu. Vraiment, mais c'est tous les matins, il y a 15 millions de femmes, elles arrivent, elles sont enceintes d'hommes qui sont pas les leurs, quoi. Ah bah bien sûr, moi je suis tombée enceinte d'hommes en étant avec un couple, je suis tombée enceinte de mes amours tout le temps. T'imagines le truc, en plus, la panique totale, hein, comme dit Alice, hein, la peur que ta blonde tombe enceinte dans le noir. Mais imagine. Non mais c'est... Oh putain. Non mais tu sais, il y en a des fois, en plus, ils montent des photos sur Twitter, tu sais, où c'est une petite famille et tout, et genre le plus grand, c'est un métis. Oui, peut-être qu'elle a eu un enfant avec quelqu'un d'autre avant, ou que c'est le fils d'ailleurs du père, le premier fils d'une première union. Pour eux, en fait, que les gens fassent des familles recomposées, c'est trop compliqué déjà aussi dans leur tête. Hein. Ils sont là directement à dire vous voyez bien, il y a un problème, hein, c'est pas la même famille. Ah mon c'est Dieu, l'enfant d'un des deux, en tout cas, c'est sûr. Cette femme est une africanoïde. Oh putain. Non, mais c'est trop bizarre, quoi. Je sais pas, il y a cette espèce de panique. Déjà, s'il y a une meuf qui vous donne l'heure et un foyer bien content, si vous commencez à paniquer parce qu'elle a un gosse, effectivement, faites pas de gosse. Hein. Un homme préfère s'affranchir de ses doutes et se mettre avec une femme traditionnelle plutôt qu'une femme moderne. Comme on l'a vu dans la vidéo Black Pill 2, le travail d'un homme durant sa jeunesse est motivé par l'espoir que son travail lui permettra d'accéder à une femme. Si c'est pour ça que vous vous réveillez le matin, franchement, arrêtez tout. Hein. Arrêtez tout de suite. Hein. Arrêtez. Hein. Si vous partez au taf, si vous allez à la salle de muscu vraiment parce que vous attendez la femme traditionnelle ou qu'une femme leur donne, c'est votre cerveau qui a besoin d'être musclé. Hein. C'est pas les bibis. Hein. Je sais pas, moi, tu vois, mon aspiration dans les... Je sais pas, moi, mon aspiration actuellement dans les Sims, c'est de devenir une célébrité. Ouais, voilà. Je sais pas, trouvez-vous des trucs plus intéressants? Jouer aux Sims, quoi. L'espoir masculin est que les études et le travail lui permettront de trouver la femme de leur vie. Ah ouais, mais t'imagines que là, c'est l'espoir masculin, donc il parle au nom de tous les hommes. Hein. Votre espoir, c'est que vos études et votre travail vous donnent accès à la femme. Mais c'est grave. Mais alors du coup, je suis désolée, vu que c'est pas...
Enfin, je veux dire que normalement, tout un chacun n'est pas censé se réveiller le matin en se disant ça. C'est triste. Dans sa tête, c'est vraiment le life goal des Sims. Ah ouais. En mode Le mon souci. inspiration de vie. Ah ouais, le souci, c'est ce qu'il y a dans vos têtes. Hein. Ah, Waouh. Il C'est faut qu'aujourd'hui la muscler plupart des femmes l'intelligence sont émotionnelle. débordées et n'ont d'autres intérêts dans la vie que Netflix et Instagram. Quel intérêt de bien se mettre sûr. avec une femme qui, pendant que tu travaillais, se faisait soulever par des mecs différents chaque semaine? Quoi? Bien sûr. Mais qu'est-ce que tu Oh, racontes? Mais qu'est-ce que tu racontes? Ouais, elle est revenue. Mais Au plus potable. j'étais avec des musulmans aussi, bah ce sont des hommes aussi quoi. Il y a des hommes bien ou naze partout, bah exactement. Mais c'est une folie. Puis qu'est-ce qu'il raconte? T'es en couple là, et puis bon, toi t'as réussi à être en couple, hein, mais ta meuf elle se faisait soulever par 7 mecs différents par semaine, hein. Ben non. En fait, les gens, des fois, ils sont juste en couple. Il y a des hommes qui trompent, il y a des femmes qui trompent, mais globalement, je veux dire, les gens, ils sont en couple et ça se passe juste de façon banale la plupart du temps. Heureusement. Avec encore trop de violence envers les femmes, mais banale. Pourquoi se mettre avec une femme qui t'aurait ignoré pendant des années pour revenir seulement quand tu as reçu le fruit de ton travail? Quoi? Donc pour lui, il tournerait autour de meufs, il côtoierait tous des meufs qui ne veulent pas de lui, et puis du jour au lendemain, des années plus tard, ça y est, il est riche et tout, et puis d'un coup elle veut de lui. Mais dans quelle Bien série? Putain, je comprends rien. Pendant que tu investissais ton temps et ton énergie pour construire quelque chose, elle n'a fait que gaspiller sa valeur sous perfusion de dopamine. De plus, Il y a tout les le femmes bingo, actuelles quoi. sont plus difficilement impressionnables. Mais en fait, on l'était déjà pas à l'époque. Hein. Je veux dire, avant les 50 ans de féminisme qui ont ruiné la vie des hommes, visiblement, on n'était pas plus impressionnables que maintenant. Hein. Justement, hein, moi je pense que c'est un peu plus l'inverse maintenant. Hein. Je veux dire, quand t'as connu la guerre, effectivement, il y a plus grand chose qui t'impressionne. Quoi. Ça va, on sort du Covid. C'est pas la guerre, mais quand même, on sort du Covid. Quoi. Le travail n'étant pas exclusif aux hommes, il faudra mettre la barre plus haut que de simplement travailler. Une femme peut déjà le faire. Ah, parce que lui, il estimait qu'avant, les femmes, elles étaient impressionnées parce que leurs hommes travaillaient. Elles étaient pas juste dégoûtées de devoir faire 15 chiards à la suite et de pas avoir le droit de... à la ferme parce qu'en fait... Ouais, et de bosser gratuitement à la ferme. D'accord, ok. Non, on était impressionnés. Donc il faut faire 2 fois plus pour avoir 2 fois moins. C'est ainsi que beaucoup d'hommes peuvent perdre motivation quand ils travaillent. Déjà qu'ils ne sont même pas sûrs d'avoir quelqu'un à l'arrivée, s'il y a bien quelqu'un, c'est une femme décadente. Donc à quoi bon tous ces efforts? Ouais, j'avoue, allez dans la forêt. Vraiment, perdez-vous dans la forêt. Arrêtez les femmes. C'est de ce constat que vient voilà, le mouvement les mythos. LGTOW. Mais ils sont là. Ils veulent prendre leur propre route dans la forêt, mais ils la prennent jamais. Ah, ils m'énervent, hein. Arrêtez là. Putain, barrez-vous. Putain, ils sont collants. Oh, ils nous collent là. J'ai jamais vu des sangsues pareils que les mictos, quoi. Oh, attends, on dirait un running gag à force. Ces hommes qui pensent que la relation avec une femme ne vaut plus le coup. Ceux qui pensent que le retour sur investissement est trop faible par rapport à l'effort. Mais le problème, c'est peut-être ça en fait, hein, c'est de penser que c'est un retour sur investissement. Hein. Le problème, il est là, il est dans la phrase. Hein. Si vous estimez que c'est ça, effectivement, mais arrêtez de relationner tout court avec des gens. Hein. Ça marche pas comme ça, les relations humaines ne marchent pas comme ça. Hein. C'est pas des retours sur investissement. Claqué, c'est quand mon retour sur investissement pour apporter du... Comment ça s'appelle? De l'animation dans ton chat? Je sais pas, faut que j'y réfléchisse. Ne me quitte pas. Ah non mais sérieux, si on commence à tous calculer par rapport à ça, mais on s'en sortirait jamais dans le monde. Hein. Ah, tu viens là, tu ne traînes pas sur les meubles avant de tout Ils casser. préfèrent se concentrer sur leur propre vie, fournir des efforts pour eux, et non pas pour attirer des femmes. Bah, Quand bien. un homme a de la valeur et atteint enfin son APH, il est compréhensible qu'il ait un minimum d'exigences. Fournis des efforts Il voudrait pour un ton retour sur frère. investissement, Qu'est-ce qu'il c'est-à-dire raconte? avoir une femme de valeur plus ou moins équivalente. Une femme décadente avec une morale post-68 a peu de valeur, elle en a perdu au cours de ses années données. En économie, merde. pour une entreprise occidentale, de vêtements par exemple, qui veut faire des économies, elle peut délocaliser la production dans un pays pauvre, la Chine par exemple. Mais Là où comment la on main-d'œuvre fait est bien moins chère Oh qu'en là Occident, là. où les Parler employés d'une travaillent meuf 14 heures par Je- jour, où il n'y a pas de grève. Un Mais homme à son qu'est-ce APH qu'ils peut suivre le même modèle. Connard. Au Oh, lieu de chercher difficilement une le occidentale, pourri. il peut aller dans un pays étranger Ah, pour ben voilà, encore aussi, on les retrouve. Non mais il y a tout, hein, c'est un pot pourri. Hein. espérer trouver une femme avec des valeurs traditionnelles. Un homme occidental ayant beaucoup de valeurs dans les pays peu développés, il lui sera plus facile de trouver une femme. Ah, C'est ce que l'on Généralement, il va appelle le chercher des CIMAX. femmes plus jeunes parce que c'est un Les gros hommes blancs sont père. très appréciés par les femmes en Ouais. Asie, il suffirait de traverser le Pacifique pour trouver une compagne. Aujourd'hui le femme lambda occidentale n'est plus aussi désirable qu'autrefois. Ah, franchement, je suis désolée pour les femmes de ces pays. Vraiment, je suis désolée. Mais s'il vous plaît, les messieurs qui pensent ça, là, dans nos pays occidentaux, barrez-vous. Barrez-vous, putain, barrez-vous. Ah, cassez-vous. Ah, putain. Son truc.
Et non, au pire, dénoncez-vous vous-même et faites-vous soigner déjà, au lieu de vous barrer. Faites-vous soigner. Ah oh, non mais c'est trop, c'est trop. Oh. Principalement dû à un changement de valeur depuis la révolution sexuelle de 68. Quand j'avais mon premier Promouvons la appart. décadence. Ouais, non, non, Alice, on va pas leur dire de prendre des ladyboys, hein, parce que les ladyboys, il y en a des mineurs. Hein. Non. Ah, non, non. Sous des aspects de liberté sexuelle, Et on l'indépendance, sait comment ça le finit, hein. féminisme, etc. Ces valeurs entrent en opposition avec la femme traditionnelle. Mais je comprends pas, parce qu'il a montré il a parlé de féminisme, il a montré des meufs en maillot de bain. Mais c'est ni des femmes des femmes tradies, vivant, ni la représentation des féministes. Non, mais Je comprends pas. Ils ont tagué leur frigo. C'est quoi? C'est droite, c'est gaucharde là, c'est gauchiste, islamo-gauchiste. Non mais c'est quoi? C'est wokiste. C'est wokiste. Elles ont Pour les hommes tagué sérieux leur qui cherchent frigo. une femme sérieuse, le jeu est donc plus difficile. Avec un Véleda, tu te rends Quand ils compte? obtiennent de la valeur, le peu de femmes accessibles ne sont pas désirables et ne sont Attends. pas fiables. Oh. Un homme qui réussit sa vie a quasiment plus à perdre en se mettant avec une femme qu'en restant seul. Ah. C'est comme service. ça que naissent les mouvements MGTOW ou la théorie CIMAX, où les membres rejettent la femme occidentale. Mais qu'est-ce que c'est Même que ces s'ils n'y ont merdes? pas accès, ils ne voient pas l'intérêt de faire des efforts pour y parvenir. Alors, vu que c'est la fin de sa vidéo, tu peux remettre au niveau du frigo pour lire ce qu'il y avait écrit dessus, histoire d'être sûr qu'il dit de la merde. Alors attends. C'est un peu plus tôt, un peu plus tôt. Non, Je c'est crois après, que c'est après, ah, c'est après. C'est après le mytho. Attends, ouais. j'ai mon petit freeze là. Ah, elles sont là, elles sont là. Alors, welcome to the Pussy Palace. Ok, Oh je non. comprends les bobos wokistes. Ah, de ouf. Get fucked, so best to not suck the clit. Tellement écrit petit. Ah, ok, faut sucer le clito, ok. Oh putain. Shallow the kid bitch. Ah non, shallow the kid bitch. Shallow the kid, virgule bitch. Ouais, bah. Pas de ça a bite l'air dure. d'être- Ça me semble légit, ouais. Ouais, ça a l'air d'être des règles basées. C'est quoi le souci? Bah, c'est des féministes, j'imagine. Oh là là, regarde, elles ont des petits bols à épices à côté, c'est un problème. Ah, le petit bol à épices, c'est ça le C'est pas des problème. bols, c'est des petites. Ouais, ouais, non, c'est ça des le petits problème. bocals, là.